self-care et assurance vers le client augmenté et le collaborateur libéré. Tel est le nom de l'enquête que nous avons réalisée il y a quelques jours. Nous avons le plaisir d'échanger avec Isabelle Hébert. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directrice stratégie digitale, marketing et relations clients d'AG2R La Mondiale et vous êtes là aujourd'hui pour réagir aux chiffres de l'enquête que nous avons réalisés sur quelques chiffres. Alors la première question, nous avons demandé à des professionnels du secteur de l'assurance si les outils de self-care sont indispensables à une nécessaire optimisation de l'expérience client dans le secteur de l'assurance. 89% d'entre eux nous disent oui. Qu'en pensez-vous Isabelle ? Alors, avant de venir, Jean-Luc, j'ai demandé à mes équipes, redites-moi le self-care, on met quoi dedans ? Et en fait, j'avais une définition, je pense, assez réduite. Pour moi, le self-care, c'était l'espace perso, les services en ligne. Et ils me disent, non, mais en fait, les chatbots, c'est du self-care, la FAQ dynamique, c'est du self-care, l'auto-liquidation avec la prise en photo des facturettes, c'est du self-care, les réseaux sociaux. L'univers du self-care, il est beaucoup plus large. Et puis, c'est le self-care sur toute la chaîne de valeur, avec l'avant-vente et l'après-vente, c'est à la fois aider à la souscription et évidemment simplifier la gestion. Donc, est-ce que c'est indispensable ? Je pense que c'est clairement indispensable pour nos clients. Ils nous le disent, ils le disent au monde de l'assurance, mais ils le disent à tous les autres mondes, parce que c'est plus de liberté, c'est plus de simplicité, c'est plus de réactivité, c'est mieux. Mais pour nos collaborateurs et pour nos entreprises en général, je pense que c'est indispensable aussi. D'abord pour pouvoir focaliser nos collaborateurs sur ce qui est le plus intéressant dans leur job et évidemment pour trouver des leviers d'efficacité et de productivité. Alors vous avez redéfini le périmètre exact du self-care dans toutes ses composantes. 63% des professionnels de l'assurance pensent qu'une stratégie de self-care nécessite de redéfinir l'intégralité de l'articulation homme-machine. Vous en pensez quoi Isabelle ? Alors moi j'aime bien toujours utiliser l'expression de la symétrie des attentions parce que quand on dit homme-machine, on parle de quel homme ou de quelle femme d'ailleurs et on parle de quelle machine. Si c'est l'articulation homme-machine pour le client, c'est comment l'homme relation client au téléphone, dans nos boutiques peut utiliser la machine au service du client. Comment ils peuvent être complémentaires. C'est de l'omnicanalité dans le service. On parle de l'omnicanalité dans la vente, c'est l'omnicanalité dans le service parce que je peux vouloir des réponses à mes questions au téléphone, par chatbot, par réseaux sociaux. Donc l'articulation homme-machine pour le client, c'est comment la machine de mon assureur et l'homme de mon assureur est plus à mon service. Côté homme-machine pour nos salariés, pour nos propres équipes, il y a toujours un peu cette peur de la machine va-t-elle l'emporter sur l'homme. Je pense qu'au contraire, il faut voir symétrie des attentions, comment la machine peut simplifier, augmenter, améliorer, donner plus de confort à nos collaborateurs. Alors on a posé quelques questions sur les bénéfices et les avantages, mais aussi sur les inconvénients. Donc on a quelques verbatims, mais Isabelle Hébert, vous, qu'est-ce que vous voyez dans ce périmètre des avantages et des inconvénients du self-care ? Alors, si on fait un petit bilan comptable, dans les plus, clairement, c'est l'accès. C'est 24/7, c'est où je veux, quand je veux, comme je veux. C'est la modularité et la complémentarité des canaux. C'est le confort d'un canal, parce que parfois, je suis plus à l'aise. J'ai pas envie de parler à quelqu'un. Je suis plus à l'aise à parler à un chatbot, parce que c'est pas le même type d'interaction. Et donc, c'est plus de confort dans la relation. Et au-delà de ça, je pense qu'un des éléments qui est clé du plus, c'est la personnalisation. C'est-à-dire que ça permet, au-delà de ce que l'humain peut faire pour personnaliser la discussion, de personnaliser la présentation de l'information, donc personnaliser dans le contexte, parce qu'il s'est passé des choses et on est à même de répondre en fonction des dernières réglementations, et personnalisation pour l'individu client en tant que tel. Donc ça côté plus du bilan. Côté moins, en fait, on croit que quand on met en place un nouveau dispositif de self-care, ça va peut-être coûter moins cher et aller plus vite. Je le certifie pour l'avoir vécu. À chaque fois que j'ai lancé un nouveau service en ligne, on lance un nouveau service en ligne, on lance une nouvelle appli, ça fait monter les taux d'appel. On croit que ça va faire baisser les interactions humain-humain. En fait, ça les fait d'abord monter. Donc, ne pas s'illusionner. Le self-care, c'est pas tout de suite plus vite, moins cher et plus efficace. Et donc ça, c'est une première chose. Bien calibrer ses investissements. Et puis, je pense qu'une des grandes difficultés, c'est la cohérence. Parce qu'à partir du moment où on ouvre les portes
portes de la maison, on ouvre les fenêtres, où le client peut venir par plein de fenêtres et par plein de portes, il s'attend à ce que la réponse, quelle que soit la fenêtre par laquelle il est rentré, soit la même. Et ça, c'est difficile parce que finalement, tous nos canaux sont pas interconnectés et il faut que au téléphone, on dise la même chose qu'en boutique, qu'on dise dans la FAQ dynamique, qu'on dise dans les espaces perso. Et donc, un des gros challenges du self-care, quand il y a plusieurs canaux de self-care, c'est vraiment l'interconnexion entre eux. Alors bien sûr, nous avons posé la question également au panel de l'impact que les outils de self-care pouvaient potentiellement avoir pour les collaborateurs. Alors un chiffre important quand même, les 3/4 des collaborateurs peuvent se sentir impactés par les outils de self-care, remplacés un peu par la machine, perdre un peu de compétences sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle ? Ça, je pense que c'est peut-être le stress de notre siècle. La machine va-t-elle prendre le pouvoir, un peu un côté science-fiction, les robots, l'intelligence artificielle deviendra-t-elle plus intelligente que l'intelligence humaine? Est-ce que c'est une nouvelle révolution industrielle? Et donc, on voit qu'il y a énormément d'angoisse autour de ce sujet-là et finalement pas énormément de gens qui disent non mais remettons les choses à leur place. Je pense que quelles que soient les exagérations, il faut prendre en compte l'angoisse et donc il faut parler. Il faut parler en dialogue social, il faut parler en dialogue managérial, il faut vraiment bien articuler les solutions technologiques dans nos DSI avec les solutions business. Parce que faire fi du sujet en disant non mais c'est pas la peine d'avoir peur, continuer, c'est destructeur. Donc il faut prendre cette peur et cette préoccupation et vraiment engager le dialogue de façon régulière et créer la confiance. Et puis ensuite se focaliser sur l'opportunité. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est pas de l'automatisation surtout. C'est au bon endroit pour pouvoir retrouver du temps productif et du temps satisfaisant pour nos collaborateurs. Donc c'est pas un l'un contre l'autre, c'est un lien qui permet d'augmenter, pour reprendre ton expression tout à l'heure, qui permet d'augmenter le collaborateur. On a posé également la question sur la compatibilité entre le devoir de conseil que l'on exprime beaucoup dans nos organisations quand on s'occupe de contrats prévoyance, retraite ou même santé ou même IRD et la compatibilité avec les outils de self-care. Est-ce que les deux sont compatibles? On a une petite majorité, 56% disent que oui, les outils de self-care sont compatibles avec ce devoir de conseil. Alors ça, c'est un de mes sujets préférés actuellement. Je pense qu'ils sont pas juste compatibles, ils sont attachés à la hanche, ils sont connectés l'un à l'autre. C'est parce qu'on automatise, c'est parce qu'on met du self dans le care pour faire qu'il y ait un maximum de choses qui peuvent être automatisées, qui sont faites automatiquement, qu'on libère du temps constructif, productif, d'expertise pour faire plus de conseils. Si on fait pas d'automatisation, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on n'a pas les collaborateurs pour faire plus de conseils. Et si on croit que le conseil, en fait, doit forcément porter tout ce qui peut être automatisé, on n'en a pas le temps. Donc moi je pense que c'est surtout pas l'un contre l'autre, c'est parce qu'on automatise qu'on peut faire plus de conseils et que je pense que il faut faire du self-care et il faut faire du enterprise care. Et ce qui est intéressant aussi, une sorte de champ au milieu, c'est le monde des communautés, parce qu'on peut self-care juste moi qui m'occupe sur mon espace perso, mon appli, qui m'occupe de moi, ça peut être mon assureur qui s'occupe de moi, mais ça peut être la communauté des clients qui entre eux se donnent des conseils, et donc ça c'est un peu un autre univers. Il y a le self, il y a le company care et puis il y a la community care au milieu. Et c'est très important. On voit que ça se développe beaucoup dans les secteurs de la tech, mais je pense que ça commence à arriver aussi sur le monde de l'assurance. Pour conclure, Isabelle Hébert, sur ces outils de self-care et AG2R La Mondiale, vous en êtes où aujourd'hui ? Au cœur des priorités de mes équipes cette année, il y a tous les outils de CRM, tous les outils de service en ligne, de boutique en ligne, de vente à distance. Donc je pense que le mot self-care, il est partout sur mon plan d'action et le plan d'action de mes équipes. Et quand tu regardes les stats, je m'aperçois que finalement beaucoup de leviers, par exemple les FAQ dynamiques, que je méprisais un peu en me disant ouais bon, est-ce que c'est vraiment utilisé, est-ce que c'est pas un peu d'un autre âge? Bah chez nous ils sont énormément utilisés. On a presque 1 million d'utilisation de nos FAQ dynamiques sur l'année. Quand je regarde les mails, entre mails envoyés automatiquement pour prévenir du versement d'une prestation et mails sur lesquels on répond à une question du client, c'est presque du 50-50 entre les mails automatiques et les mails, on va dire, humains et personnalisés. Donc voilà, clairement dans les priorités de mes équipes et déjà beaucoup d'usages. Je pense que c'est très important d'ailleurs pour inciter au développement du self-care constructif, c'est de développer des KPI et que managérialement dans les comités exécutifs, on met en avant le nombre d'utilisations des applis, des espaces personnels, des outils de CRM, des FAQ dynamiques pour montrer que oui, les clients aiment ça et que oui, ça marche. Isabelle Hébert, merci. Avec plaisir.